La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une jeune sœur, une maman, une abonnée. Franchement, voici une jeune dame, qu'elle était vraiment jeune fille. Elle ne ratait pas ce qu'on appelle mariage. Remarquez très bien, chaque quartier, il y a toujours une ou, c'est-à-dire, il y a toujours une personne entre l'homme ou la femme qui a le RFI. C'est-à-dire qu'on dit RFI, qui, a, qui connaît tout ce qui se passe dans le quartier, même les quartiers voisins. Quand on dit il y a tel anniversaire, il y a tel mariage ici, ce n'est pas uniquement pour aller manger, hein, pour aller voir le marié s'il était joli ou la mariée si elle était bien habillée, si elle était jolie ou elle va venir rapporter, c'est-à-dire la personne va venir rapporter ça dans le quartier pour dire oh, où est-ce quitté là, oh, voyez ceci, voyez cela. Voilà comment la jeune fille en question, tellement qu'elle elle avait l'habitude de le faire, d'aller faire le Congo ça et de venir rapporter ça ici. Voilà un jour, elle tombe si déjà il y avait funérailles de quelqu'un qui avait l'argent dans un quartier. Elle allait là-bas assister. Lorsqu'elle arrive, elle lave les assiettes même. Elle les comptait de haut là. Non, mariage elle va chauffer. À sa grande surprise, voilà comment on enlève le corps dans la maison et aussi combien vient. La famille, imaginez-vous. Ça là. Ça là. Franchement, je vais vous faire écouter l'histoire en question. Parce que je fais ça, je vous dis toujours que mon, mon téléphone en panne, je vous demande pardon de sciencer pour que je puisse vraiment avoir encore la force pour que je puisse relater les histoires. Parce que quand c'est comme ça, depuis combien de temps que je parle, mon téléphone en panne, mon téléphone en panne, je vois que il y a deux personnes seulement qui ont réagi, une femme et un homme, qui ont donné un peu ce qu'ils pouvaient donner. Mais tous les autres qui sont là me regardent. Donc maintenant, je vais faire jouer la voix des gens et on va rester comme ça. Parce que là, simple téléphone, je vois que les gens n'arrivent pas à le faire. Moi-même, vous, je suis ici, avec combien de milliers d'abonnés. Vraiment, vous êtes efficace. Hmm, Seigneur. La famille, tôt ou tard, je vais arrêter parce que quand ça continue comme ça, moi, je vais arrêter de faire les vidéos, je vais passer à autre chose. Et je pense qu'il y a d'autres choses, pages aussi qui font ça. Et vous allez partir aussi vous régaler là-bas. Donc, on va quand même écouter l'histoire. Et bien avant que je donne aussi mon point de vue, voici l'histoire en question. Moi, j'avais une copine, moi-même ma copine. Donc, la fille, là où il y a mariage, elle, quand même, là où il y a mariage, seulement, elle se rend là-bas. On l'a invité, on ne l'a pas invité, il se rend là-bas. Chaque jour, s'il attend les voitures, fait ping, qui s'en va là, il court derrière eux. Même s'il va emprunter taxi sans même un franc là, il va emprunter taxi la partie, en la descend, il va fuir. Taximan là va arrêter jusqu'à il va pas payer, puis taximan là va retourner. Un jour maintenant, dans le quartier, il y a un grand riche qui est décédé. Un grand riche qui est mort maintenant. Dans les voitures de luxe, il ne fallait pas voir, ils sont alignés. Les voitures de luxe, pourtant, là où nous, on est notre quartier avec le quartier où il s'en va, là où il y a funéraire, là, c'est un peu loin. Les voitures luxe, ce sont qui s'en va, quoi, qui est beaucoup comme ça lié, et puis ça passe seulement. Quand il est sorti, il dit, ah, ça là, c'est un mariage de riches, hein? Ça là, non, c'est un très mariage de riches. Ah, nous on dit, mais toi, tu vois les voitures là, qui t'a dit que c'est mariage? Si tu vois pas les riches là, leur mariage, ils font pas trop de bruit, que c'est à cause de ça. Il dit, oh. Et puis elle est partie comme ça. Elle s'est levée parmi nous là. Nous-mêmes, on savait même pas qu'elle a suivi les voitures là. Il a couru. Il a suivi les gens, les voitures, les autres cargos, c'est pas cargo, les 4x4 qui ramassaient les gens, les trucs là. Et il court seulement. Qui est arrivé là-bas maintenant, dans la maison là, c'est que c'est un vrai riche, que non, que ça là, c'est un bon mariage. Hein. Elle a commencé à laver les assiettes et tout ça là. On l'a même pas demandé de faire quelque chose. Hein. Il se met ici, il travaille, il se met ici, parce que c'est un mariage.
que non, que c'est un bon mariage. Un peu de temps, elle a vu que non, ils sont en train de sortir avec le corps de monsieur, le cadavre, le corps de l'homme qui est décédé. Ah, elle a dit, attends, mais ça là, attends, je rêve ou quoi? Donc, ils ont fait sortir le corps. Maintenant, les gens commencent à pleurer, pleurer. Ils ont mis ça dans un corbillard. C'est là maintenant, elle a su que non, c'est pas mariage, mais c'est un funéraire. C'est quelqu'un qui est déjà quoi. Ah, en même temps, là, elle-même, elle a arrêté là. C'est comme si tout son corps est paralysé. Il n'arrive même plus à bouger, il n'arrive même plus. Et c'est même pas comment là où se mettre la tête, quoi. Donc les gens commencent à pleurer, à tomber, à tomber. Quel moment qu'elle a repris son esprit? Elle est passée comme ça, à côté, à côté. Quel moment qu'elle est partie là? C'était pas loin, hein? Mais le moment qu'elle retourne là, elle marche, elle n'arrive pas chez elle. Elle marche, elle n'arrive pas chez elle. Elle est arrivée. Maintenant, nous, lendemain, on a demandé quel mariage que tu es parti et ça s'est bien passé. Il dit, fallait pas voir. Voilà maintenant, il est en train de nous raconter ce qui s'est passé là-bas. Même aujourd'hui, là, s'il y a un mariage dans leur propre maison, là, tu vas jamais la voir sortir là-bas dehors. Oui, on parle même pas que baptême de voisins ou anniversaire de quoi, elle part jamais dans la foule encore. Actuellement, elle est mariée, elle a des enfants, mais même sa belle famille, s'il y a quelque chose qui se passe là, jamais. Même elle-même, ses enfants, leur propre baptême, même, elle a peur de foule. Ouais, il se cache. Tu vois, non, dans la vie, là, c'est pas tout qui bouge, là, qu'il faut pas jamais être trop gourmand. Être gourmand jusqu'à dépasser qu'un mariage de vie, c'est toi qui veux tout savoir, comment un mariage, ça se passe, comment tu peux venir expliquer. Ou bien, souvent, même, c'est même pas à cause de manger, même qu'elle va partir. Qu'elle manger de un jour, et c'est que tu manges tous les jours, là. Et pourtant, sa famille, même, c'est des gens aussi qui ont des moyens. Souvent, c'est pas à cause de manger, mais à cause de la curiosité. Tu vois, non, pour aller voir, la mariée était mariée, il était comme ça, elle était belle, elle était comme ça, son mari était comme ça. C'est Affaira seulement, tu vois, non? Mais ce jour-là, Affaira a quitté sur ses yeux. Tu pars d'un mariage pour bien manger, bien fêter, tu pars maintenant, tu trouves que c'est corps qui sort et puis les gens commencent à pleurer. Puis déjà, tu es arrivé, on t'a même pas donné une tâche de fait, mais toi, tu as déjà lavé les assiettes et tout ça, et tu vois, non? Dans la vie, on n'a qu'à faire très, très attention, que c'est très important dans la vie. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la dame a dit, la maman a dit. Je pense que ça, on doit vraiment dire à nos parents d'éduquer vos enfants. Oui, d'éduquer vos enfants. Parce que ce n'est pas uniquement que oui, à l'école, fais ceci, fais cela. Il y a la communication aussi que tu peux entreprendre ou tu peux dire aussi à tes enfants. Afin de dire non que oui, il y a telle cérémonie ici, l'enfant s'en va là-bas. Il y a tel truc ici, l'enfant s'en va là-bas. Souvent, mais ce n'est pas pour aller manger seulement. Hein. C'est pour aller voir ce qui se passe là-bas, venir expliquer ça. Mais si l'enfant a fait ça une fois, deux fois, si l'enfant a fait ça une fois, deux fois, et que l'enfant, vous ne parlez pas, l'enfant, si l'enfant a pris l'habitude de faire ça, c'est que c'est fini pour vous et c'est fini pour l'enfant. Mais si on dit à 10 km, il y a quelque chose qui se passe là-bas, si l'enfant est au courant ou au courante, elle va aller là où il va aller là-bas. Pour aller, et quand c'est comme cela, tu ne sais même pas matin comme ça ou dans l'après-midi, tu ne vois pas où ton enfant est parti. Tu cherches ton enfant même au quartier, tu ne le vois pas. Or, ton enfant allait ailleurs, aller voir des choses qui se passent là-bas pour venir expliquer ça. Donc, quand vous voyez que vos enfants sont allés voir des choses et puis sont venus expliquer là, souvent là, corrigez-les ou souvent là, c'est-à-dire, parlez-les tranquillement, les enfants ne vont plus répéter ça. Oui, les enfants ne vont plus répéter ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la tendance de dire non que oui, les enfants là, ils ont les, on s'en fout. Au 21e siècle maintenant, l'enfant fait ce qu'il veut. Quand tu laisses ce privilège là même, tu donnes ça à ton enfant de faire ce qu'il veut. Demain là, c'est toi, tu vas t'asseoir et puis tu vas pleurer. Oui, c'est toi, tu vas t'asseoir comme ça et puis tu vas pleurer. Tu vas dire, si je savais, je n'ai pas, c'est-à-dire, si je savais, j'allais dire à mon enfant, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Oui.
Ce que tu es en train de faire là, où tu t'en vas, souvent, mais tu t'en vas quelque part où on ne connaît pas. C'est-à-dire, la jeune dame en question, elle emprunte le taxi, elle a l'habitude de le faire. C'est-à-dire, elle emprunte le taxi. Lorsqu'elle arrive, elle descend, elle rentre dans le. C'est-à-dire, elle se cache en même temps, elle court, c'est-à-dire, la partie là, elle est habituée à le faire. Elle ne sait même pas. C'est-à-dire, le taximan même peut être un coupeur de tête. Une jeune fille va monter dedans, voici quelqu'un. C'est-à-dire, le taximan même peut être un vrai violet. Elle rentre là-bas, il peut sortir avec la fille. Donc, réfléchissez bien, la famille. Mes parents, réfléchissons bien. Nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Des choses comme cela, c'est à nous de leur parler pour dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ça là, voyez telle personne, voyez telle histoire qui est arrivée à telle personne et telle personne et ceci. Éduquez vos enfants dans ça. Ne les laissez pas pour dire que eux, cette génération du 21e siècle là, on n'est pas mûr d'esprit. On fait ce qui tu nous passe dans la tête. Oui, on fait ce que tu nous passes dans la tête. Nos aînés même, on ne respecte plus nos aînés. Souvent même à nos grands-parents, on appelle d'eux, on dit non, qu'ils sont les sorciers. Or, les jeunes même sont les plus sorciers même que nos parents. Tout ça là, on doit vraiment éduquer nos enfants. Éduquez-les. Vous allez voir que oui, il y aura un changement. Souvent même, toi, tu t'en dans la famille de ta copine. Tu arrives là-bas où soit ta copine même elle vient chez toi. C'est-à-dire elle prend soin de la maison. Toi, mais tu es assis quand tu dis oui. Ceux-là, les familles là, ils n'ont pas assez d'argent. Hein. Mais l'éducation même que la mère ou les parents ont donné à cette fille, à leur fille, non, l'éducation, ça là vraiment, elle a bien reçu. L'éducation est plus meilleure même que ceux qui ont dit oui, l'argent. Par éducation là, tu peux gagner un bon mari. Par éducation là, tu peux gagner une bonne femme. Par éducation là, tu peux gagner des gens même qui peuvent s'approcher près de toi, qui sont bien même, c'est-à-dire qui sont aisés, qui ont l'argent. Mais si toi tu dis non que oui, aujourd'hui il y a plusieurs filles qui ne savent même pas préparer. Oui, c'est des trucs, c'est des grillades. Oui, c'est des trucs comme ça. Oui, c'est des choses comme ça. Mais pour dire mettre la mamite au feu, elle dit non qu'elle ne connaît pas. Elle est obligée d'aller sur Facebook, sur YouTube pour regarder comment on prépare ça. On dit oui, tu mets sauce là, c'est-à-dire tu mets les feuilles là dedans, 15 minutes. Toi, tu regardes les minutes, maintenant on t'a dit 15 minutes, toi tu programmes ton téléphone, 15 minutes, il t'a tourné, 10 minutes, il t'a tourné. Aujourd'hui, nos soeurs, nos petites soeurs, nos frères s'approchent plus à leurs parents pour poser des questions. Un père, une mère, tu es là, tu es censé lui poser des questions, tu es censé poser des questions à tes parents pour que les gens puissent te donner l'expérience de la vie. Mais nous, ce n'est pas ça. Dans nos têtes, comment faire l'argent même fait jusqu'à les enfants d'aujourd'hui, c'est-à-dire, eux-mêmes sont fait des sacrifices, eux-mêmes sont vendent les âmes, souvent eux sont vendent les parents. Parce que c'est l'argent qui est dans les têtes ou rien. Oui. C'est-à-dire, tantôt, c'est l'argent qui est dans les têtes, excusez-moi. Pour dire l'éducation même à son... C'est-à-dire, l'éducation même a fui. Oui. L'éducation même a fui. Attention. On ne finit jamais d'apprendre des choses. Mes frères et sœurs, on ne finit jamais d'apprendre des choses. Donc, franchement, j'aimerais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent que je dis toujours, faisons attention. Même si, quand même, on a peur. Ah, nos parents, nos grands-parents sont sorciers. Mon frère, tu as peur de qui sorcier? Ton père, ta mère. Si eux font sauce claire là même, ils t'ont déjà fait sauce claire. Souvent, mais ton petit frère ou ta petite soeur, mec, qui te dit, oh, c'est là, ou celui-là, il peut le percer, il peut le frapper. Tu ne sais même pas si l'enfant là même est dedans même. Et puis les parents même que toi, tu as peur d'eux là, eux, ils ne sont pas dedans. Réfléchissez un peu. Approchez-vous de vos parents. Ils vont vous enseigner. Ils vont beaucoup vous enseigner. Ils vont vous instruire encore de la vie. Au 21e siècle, nous les jeunes, on a encore des choses même à apprendre. Beaucoup comme ça. Parce qu'on a peur, tendance de dire non que oui, mes parents sont sorciers, mes grands-parents sont sorciers. Non. Approchez-vous de cette personne. Aujourd'hui, les vieillards meurent avec leur connaissance de la vie. Les vieillards meurent avec leur secret. Parce que les jeunes, ils ont peur. Ils refusent de se frôler ou de se coller à leurs grands-parents pour qu'on puisse leur donner des stratégies, des codes. Ils ont peur dans leur tête.
Ah, s'il m'approche à telle personne, il va m'initier, il va me donner de la sorcellerie, il va faire ceci, il va faire cela. Laissez à faire de ça là. Si tu crois, tu pries là, tout ça là va jamais t'arriver. Tout ça là même va même pas se programmer. Donc, s'il vous plaît, de grâce, la famille, les jeunes gens, on n'a qu'à vraiment beaucoup réfléchir. Il y a des choses, vous qui finissez à Firage au quartier, quand il y a un petit truc, c'est vous qui connaissez tout. C'est vous qui mettez vos radars partout. Voilà une, parmi vous, là, voyez, une qui a pris balle perdue. Elle a pris balle perdue, on dit depuis ce jour-là. Même quand on dit il y a baptême même, dans sa famille, dans la belle famille aussi, mais s'il y a un truc, elle ne va pas là-bas. Parce qu'elle a compris ce qui... Elle a pris la balle, elle a pris balle perdue comme ça. Elle va, on est dedans. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.